La trompette résonne. Réveille-toi qui dort. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne. Pam, 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 pam. Réveille-toi ma soeur. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. Oh quel matin, Jésus, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh Jésus, oh quel matin, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam 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 pam, réveille-toi nation, vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, Yeshua, oh quel matin, oh Jésus, oh quel matin, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur ce programme de dévotion matinale. 40 minutes de prière et de parole intitulée La Voix de l'Espérance. Bien-aimé, tu vas commencer à remercier Dieu pour ta nuit, pour ton réveil, de ce que tu as protégé sur ta couche, ou la bouche parle à ton Dieu ce matin. Oh Père éternel, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu, Père, pour la nuit, pour le réveil, de la veille sur nos couches, oh, de nous avoir protégés contre la main de l'ennemi. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci encore. Viens nous aider à prier, viens prendre le contrôle de ce moment de prière, viens inspirer la prière. Oh mon Dieu, mon roi, viens inspirer la prière, viens prendre le contrôle. Oh Père, nous te confions ce moment, viens arroser nos vies ce matin. Oh Père éternel, viens nous aider, nous ne savons pas comment prier, quoi prier. Viens barricader tes anges autour de nous, viens mettre le mot dans nos bouches. Viens inspirer la prière ce matin. Dieu de gloire, Dieu de victoire. Mon âme t'exalte ce matin, béni sois-tu encore au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas inviter, tu vas tremper ton véhicule dans le sang de Jésus, ton aller au travail, ton retour, ta famille, tes enfants, tes adjoints te jouent. Que la main de Dieu soit sur toi pour te bénir, pour te protéger, pour t'arracher du danger. Que les anges de l'Éternel barricadent autour de toi, ouvre la bouche et prie. Oh Père éternel, ce matin encore, je vais te prier. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, je te confie la journée. Je trempe le véhicule dans le sang de Jésus. Oh Père, ouvre les écoutes des cieux, arrose ma journée ce matin. Déprogramme tout ce que l'ennemi a programmé. La mort, les accidents, les échecs, le renvoi, le divorce. Toutes ces choses soient déprogrammées au nom de Jésus. Je trempe les enfants, Père, les conjoints, les femmes, les maris, dans le sang de Jésus. Oh Jésus, nous prions avec les auditeurs ce matin. Bénis les journées, Père. Oh, déprogramme, anéantis, paralyse les yeux de l'ennemi. Que les ennemis soient exposés en ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas encore ouvrir la bouche, tu vas prier avec moi. Nous allons prier pour les hôpitaux, les femmes en travail, les personnes en hospitalisation, dans les blocs opératoires, les personnes en hospitalisation. Ouvre la bouche à terre de maladies incurables. Ouvre la bouche et demande la grâce de Dieu sur les vies. Oh Père éternel, ce matin, je demande ta grâce de Dieu sur la vie des personnes, Père, en hospitalisation. Oh Dieu de gloire, de victoire, ce matin, bénis-les, protège-les. Oh, expose les œuvres du diable, les médecins, les envoyés du diable. Oh Père, accorde-les la guérison, qu'ils sachent que c'est toi qui l'as fait. Oh Père, protège les femmes en travail. Oh, donne la vie à la mère, donne la vie aux enfants. Oh Père éternel, Seigneur, sois à la place des médecins. Oh Père, les malades, Seigneur, accorde la guérison miraculeuse. Je les trempe dans le sang de Jésus, tous tes enfants dans tous les hôpitaux. Oh, là où l'ange la mort est sur le point de frapper. Oh Seigneur, accorde la vie en ce matin. Accorde la vie en ce matin dans les hôpitaux, dans les blocs opératoires, les salles d'accouchement, les personnes en convalescence. Oh mon Dieu, mon roi, accorde la vie en ce matin. Amen. Bien aimé, tu vas encore prier avec moi pour les inconvertis, pour les francs-maçons, les musulmans, les athées. Tu vas demander que la maison, que la gloire de Dieu, la parole de Dieu soit propagée dans les villages, dans les contrées, les campagnes, les villes les plus reculées. Ouvre la bouche et prie. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te bénissons ce matin, nous te bénissons ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Et dans ta main puissante, que la lumière jaillisse dans les contrées, dans les villages les plus reculés. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, localise les âmes. Oh Père, brise le pouvoir de la sorcellerie. Envoie tes messagers dans les villages, dans les campements. Oh Dieu de gloire, Dieu de victoire, mon âme t'invoque ce matin. Mon âme t'invoque ce matin, Père, brise
brise les verrous de fer. Saint-Esprit, brise les verrous de fer au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier en ce matin. Tu vas prier pour toutes les personnes kidnappées, enlevées. Tu vas demander la grâce de Dieu, que le Père du Seigneur touche le cœur des ravisseurs, qu'il expose les ravisseurs, les commanditaires, il touche leur cœur, il les expose au nom de Jésus, que le Seigneur console les familles. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin encore, je vais prier pour toute personne qui a été enlevée. Oh Père, je prie que tu touches le cœur des ravisseurs, qu'ils soient retrouvés, ces personnes soient retrouvées, et sur les larmes de leurs parents, oh Père éternel, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, nous te prions que ces personnes soient retrouvées. Rends-nous une visite dans nos allées au marché, aller au travail, au retour, dans nos activités quotidiennes. Rends-nous une visite, rends nos enfants une visite, nos familles une visite. Tremble dans le sang de Jésus, barricade tes anges autour d'eux. Oh mon Dieu, mon roi, béni sois-tu encore ce matin. Oh Père, mets fait à cette Seigneur, oh Père éternel, au kidnapping en Côte d'Ivoire, Seigneur, au nom de Jésus. Bien, nous allons prier maintenant encore pour la Côte d'Ivoire, pour les élections à venir. Qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Et tu vas également prier pour Israël. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons la Côte d'Ivoire, nous élevons Israël. Nous prions pour la paix dans le monde entier, la paix en Israël, en Palestine, en Côte d'Ivoire. Père, mets à la tête de ta nation quelqu'un, Père. Oh, selon ton cœur, Seigneur, qui va favoriser l'église. Oh, Père éternel, Papa, que la Côte d'Ivoire soit un flambeau en Afrique de l'Ouest. Des programmes, tout ce qu'il est mis à programmer, les guerres, les attaques, les soulèvements, soient déprogrammés, apaise les cœurs au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que la transition, les élections se passe sans problème. Touche le cœur des autorités, Papa. Oh, que les fils d'Ivoiriens, Seigneur, que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens, et les Ivoiriens qui sont partis partout en étranger, en exil, qui rentrent au pays. Seigneur, nous te supplions ce matin, qu'ils rentrent au pays, qu'ils rentrent au pays, qu'ils rentrent au pays. Saint-Esprit de Dieu, que les Ivoiriens rentrent au pays, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire soit un pays fertile, un pays riche. Oh, Père éternel, que l'idolâtrie soit ôtée de la Côte d'Ivoire, qu'une vraie race de serviteurs de Dieu, oh Père, Seigneur, soit sur la Côte d'Ivoire. Père, nous prions que la Côte d'Ivoire soit le flambeau de l'Afrique de l'Ouest en termes d'évangile, que les personnes viennent chercher ta face en Côte d'Ivoire. Béni sois-tu encore, Dieu de gloire et de victoire. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, que la gloire te revienne. Amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à un moment d'adoration. Nous allons parler à notre Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Oh Père éternel, en ce matin, béni sois-tu encore, Rekaraba, Shekerebe, Sikaraba, Massa Karaba, Shekerebe, Sikereba, Yabras Karaba, Shekerebe, Sokoriba. Oh, roi des rois, Père, paraclet, lion de la tribu de Judas. Oh Père, en ce matin, qui sommes-nous, Papa, reçois notre adoration, Père éternel. Nous marchons dans ce monde vide sans aucun but, mais il t'a plu de te révéler à nous, il t'a plu, Saint-Esprit de Dieu, de nous tenir dans la main. Et Père éternel, de nous enlever du monde des ténèbres, pour nous faire asseoir dans le rang du Fils de ton amour, qui est comme toi sous la mer, dans les cieux, sur la terre. Oh, tu es l'unique Dieu, tu es le Dieu de l'univers, tu es le paraclet des paraclets, tu es Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'univers, tu es le Fils de Dieu, tu es ressuscité. Oh Père éternel, qui peut voir ta face et vivre. La Bible déclare que quand tu apparais, Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons te rendre ta gloire. Apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à te magnifier, apprends-nous à te célébrer. Oh Père éternel, Papa, notre âme a tant besoin de toi, Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Papa. Oh Dieu, nous apprends à te servir. Viens nous enraciner dans ta parole. Viens nous donner ton cœur, Saint-Esprit de Dieu. Oh Père éternel, Papa. Viens nous rendre à ton image, à l'image parfaite du Fils de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je vais encore bénir ton nom ce matin. Tu es bon, tu es amour, tu es grandiose, tu es miséricorde. Oh Zoé, viens prendre la place ce matin. Zoé, viens prendre la plénitude de ma vie ce matin. Oh Zoé, viens prendre la supériorité de ma vie ce matin. Oh lion de la tribu de Judas. Oh Jéhovah Jireh, Jéhovah Sénou, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Oh paraclet des paraclets. Oh Père, je te célèbre ce matin. Jéhovah Sénou, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Adonai. Oh Père, mon âme t'exalte ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens nous apprendre à t'adorer, à te connaître, à marcher avec toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos transgressions. Viens changer nos cœurs ce matin. Qui est comme toi sur la mer dans les profondeurs du ciel. Tu es l'unique Dieu, Seigneur. Oh, toi qui es le commencement et la fin. Qui est toi qui es le premier et le dernier. Toi qui es le lion de la tribu de Judas. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus. Père, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Sois béni encore. Sois élevé, sois glorifié. Pour des siècles des siècles. Pour l'éternité en éternité. Oh Seigneur, barricade ton armée au bout de nous. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Père.
Toi, quand tu apparais, tout genou fléchit les genoux devant ta face. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Oh puissance divine, Saint-Esprit de Dieu, mon ami, mon consolateur, mon bouclier, viens rouler la pierre ce matin. Viens rouler la pierre ce matin. Viens briser les chaînes. Viens briser les verrous de fer. Viens nous faire rentrer dans la connaissance de Dieu. Viens nous faire rentrer dans la plénitude de Dieu. Viens nous faire rendre à l'image parfaite du Fils de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, béni soit ton corps. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons adoré. Amen. Ce matin, nous allons méditer un peu la parole. Parce que la parole nous fait du bien. Alléluia. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans écouter la parole de Jésus, sans la recevoir ce matin. Ce matin, nous sommes dans la saison de la paix. Il y a 2 jours de cela, c'était la fête de la paix. Alléluia. Donc ce matin, je vais parler de la paix. J'ai intitulé mon thème, protège ta paix. Alléluia. Protège ta paix. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à tous ceux qui nous écoutent, de protéger la paix ce matin. Car nous allons voir que le Seigneur nous donne la paix, mais il faut que nous la protégeons. Alléluia. Je lis le texte. Jean 14, verset 27. Je prends le texte dans le livre de Jean 14, verset 27. La Bible déclare que je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouve point et il ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Et quelque part dans la Bible, il va encore vous dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Je reprends le verset. Il dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Il dit d'abord, je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix à moi. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouve pas et ne vous laissez pas effrayer. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc ce matin, comme je le disais, nous allons parler du mot paix. Alléluia. Nous allons voir ce que c'est, comment Christ nous l'a donné et comment protéger cette paix que Christ nous donne. Alléluia. Et d'abord, nous allons définir le mot paix. Le mot paix qui veut dire shalom en hébreu. Alléluia. Et c'est vraiment un mot merveilleux et plein de révélations, car c'est ainsi que les Israéliens se saluaient dans l'Ancien Testament. Mais pour les disciples, le mot paix, qui voulait dire shalom, n'était pas simplement un mot qu'ils pouvaient utiliser pour se saluer. Mais le mot paix était aussi la personne de Jésus. Parce que toutefois, pour eux, le mot paix représentait Jésus. Ce n'était pas simplement un mot, mais c'était Jésus. Parce que toutefois qu'ils étaient dans les difficultés et que Jésus apparaissait, la paix s'installait. Alléluia. À partir de la définition du mot paix, vous allez voir que la paix représente Jésus et représente le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que toutefois qu'ils étaient dans les difficultés, alléluia, sur les mers, sur les montagnes, des personnes étaient malades, des démons étaient possédés, ils étaient atteints de folie, de maladies incurables, des morts, et certaines personnes étaient mortes, la tempête se levait, Pierre s'enfonçait sur les eaux. Dès que Jésus intervenait, alors le calme régnait. Alléluia. La paix s'installait, la tranquillité s'installait. Les cœurs qui étaient troublés par les difficultés rentraient dans la joie, dans le soulagement. Alléluia. Donc cela que pour eux la paix n'était pas simplement un mot, mais la paix représentait la personne de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi pour eux la paix, alléluia, n'était pas simplement un mot. Alléluia. Parce que quand Jésus venait, il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il enseignait son peuple et il guérissait les émotions par son enseignement. Il les réconfortait, il les impactait par son enseignement. Et les esprits qui étaient troublés, qui étaient agités, qui étaient anxieuses, alléluia, qui se posaient des questions, retrouvaient la paix, la tranquillité, le repos, la joie. Alléluia. Donc en un mot, Jésus-Christ est la paix. La paix est Jésus-Christ qui a été personnifié. Alléluia. C'est un mot, mais ça démontre la présence de Jésus. Alléluia. Et comme je le disais, qu'est-ce que veut dire la paix? La paix veut dire shalom en hébreu. Mais elle peut se définir aussi comme un état, comme un sentiment, comme une attitude de tranquillité, de silence, de calme, de repos, de sécurité, de joie. Alléluia. Elle peut se définir comme la liberté, la stabilité, comme un ordre divin. Alléluia. La paix veut dire la tranquillité, parce que quand tu es dans les problèmes, ton cœur est agité, tu es anxieux, tu es troublé, tu perds ta joie. Alléluia. Mais dès que Jésus intervient dans la situation, alors le calme s'installe. C'est pas ça. Le calme s'installe, tu as la tranquillité, tu as la joie. La joie remplace maintenant la tristesse. Tout cela parce que Jésus est intervenu dans la situation. Donc Jésus représente la paix. Dès qu'il apparaît, alors le troublant fait silence. Alléluia. Et donc d'un autre côté aussi la paix qui veut dire shalom
l'entité démoniaque, c'est-à-dire l'esprit qui se cache derrière le chaos, derrière les tragédies, les calamités dans ta vie. Alléluia. Afin que la paix règne. Parce que dès que Jésus apparaît, alors il y a un esprit qui dégage. Quand l'esprit est présent, il y a le trouble, il y a la tristesse, il y a l'anxiété. Alléluia. Mais quand Jésus apparaît, alors l'esprit dégage et la paix s'installe. Alléluia. Dans la paix, si vous voulez, les calamités, les troubles sont le contraire de la paix. Donc la paix qui représente Jésus dans les calamités aussi représente les démons qui nous attaquent. Alléluia. Donc de quoi nous parle notre texte? Donc partant de notre définition du mot texte ce matin, nous pouvons réaliser que notre vie, alléluia, de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous sommes troublés, nous sommes harassés, nous sommes perturbés émotionnellement comme physiquement par les difficultés, par les maladies soudaines qui nous arrivent. Et nous ne savons pas comment trouver le repos. Alléluia. Comment nous en sortir. Alléluia. Donc dans notre texte de ce matin, Jésus était vers la fin de son ministère terrestre. Alléluia. Jésus s'en allait vers le Père. Il devait passer vers la croix, être enterré et ressuscité. Et physiquement, Jésus ne devait plus être présent au milieu de ses disciples. Alléluia. Donc ses disciples étaient pris d'inquiétude. Ils ont commencé à s'inquiéter. Mais il s'en va vers le Père. Il va mourir, il va ressusciter. Physiquement, nous ne le verrons plus. Alléluia. La tranquillité, le repos, l'assurance qu'on avait dans sa présence, nous ne l'aurons plus. Parce que qui sera là pour faire les miracles? Alléluia. Qui sera là pour faire les prodiges, pour chasser les démons, pour que la paix s'installe? Alléluia. Donc ils étaient dans les questionnements internes. Ils se questionnaient, leur esprit était agité. Ils s'étaient troublés. Alors ils se posaient les questions internes. Et Jésus voyait leurs pensées, l'état de leurs pensées. Alléluia. Et Jésus leur dit comme ça que c'est vrai que je vais vers le Père. Alléluia. Mais je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous accorde ma paix. Alléluia. Je vous donne une paix. Pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix à moi. Je ne vous donne pas la paix du monde, mais je vous donne ma paix à moi. Alléluia. Afin que vous ne soyez dans la joie. Alléluia. Et donc Jésus était en train de leur dire qu'il s'en allait, mais il ne les laissait pas orphelins. Alléluia. Qu'il allait accorder la paix. Alléluia. C'est vrai que physiquement, ils n'allaient plus la voir auprès de lui. Mais spirituellement, ils allaient avoir son esprit. Ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit suivra en eux, et sur eux, était une présence, était une autre forme de Dieu. Alléluia. C'était Dieu maintenant sous la forme invisible. Dieu avait été sous la forme visible au travers de Jésus au milieu de l'Ancien Testament. Et la présence de Dieu avait apporté la paix, la stabilité, la tranquillité, le repos, la joie, la guérison. Mais maintenant, il partait physiquement vers le Père. Il retournait dans son royaume. Alléluia. Et nous disons ce matin de ne pas nous inquiéter. Alléluia. De ne pas nous inquiéter. Même s'il y a un moment où nous sentons sa présence. Alléluia. Et que nous ne la sentons plus, de savoir qu'il est avec nous. Parce qu'il nous a déjà donné son esprit. Il nous a déjà donné le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient à nous, il vient avec la paix. La présence du Saint-Esprit chasse les démons. Elle calme la maladie. Elle guérit les malades. Elle restaure les personnes. Elle délivre les personnes. Elle apporte le mariage, le travail, la bénédiction. Alléluia. Donc physiquement, tu peux ne pas voir ton Seigneur. Mais spirituellement, il est avec toi au travers de son esprit. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Galates 5, verset 22 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Alléluia. Galates 5, verset 22. Donc quand on dit le fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'esprit. Donc un esprit extérieur pour démontrer que tu as le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la douceur. Alléluia. Et c'est un signe extérieur que tu as le Saint-Esprit. Alors si c'est un signe, si la paix est un fruit de l'esprit qui démontre que tu as le Saint-Esprit, alors la paix c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il vient encore avec ses fruits à lui. Il vient encore avec ses dons et ses fruits. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand Jésus dit que je vous donne la paix, ça veut dire que physiquement je m'en vais, mais je vous donne mon esprit. Je vais descendre le Saint-Esprit sur la terre.
ses disciples. Alléluia. Et donc nous, en tant que chrétiens, alléluia, nous devons protéger cette paix-là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous la donne. Et parce que le Seigneur Jésus nous donne sa paix et il nous l'a déjà donnée. Et il a dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Ça dit, je vous donne mon esprit, je vous donne mon repos, ma tranquillité, ma sécurité. Ici, Jésus dit qu'il nous donne sa paix. Mais nous ne nous la donnons pas comme le monde la donne. Alléluia. Mais il nous donne sa paix à lui. Alléluia. Et puisque nous la donnons, nous devons l'accepter, nous devons la saisir et la conserver. Alléluia. Et la paix, alléluia, est la paix du monde, qui n'est pas comme la paix de Jésus. Alléluia. Dans la paix du monde, souvent, il peut y avoir du bruit partout. Tu peux être dans un quartier vraiment où il y a du bruit. Alléluia. Un quartier où il y a la nuisance sonore. Alléluia. Et souvent, quand on a besoin de paix, de tranquillité, on ressent le besoin de quitter ces quartiers-là pour aller dans un quartier plus calme pour avoir la paix. Alléluia. Et souvent, c'est la paix du monde. Puisque Jésus dit que je vous donne la paix, mais pas la paix du monde. C'est-à-dire que le monde a une paix qui est différente de la paix de Jésus. Alléluia. Et la paix du monde, c'est la paix basée sur ce que nous avons, sur nos avoirs, sur nos statuts sociaux, sur nos biens en compte. Tu sais qui je suis, tu sais de quelle famille je viens. Alléluia. Souvent, notre confiance repose sur ces choses. C'est la paix du monde. Alléluia. Souvent aussi, il y a du bruit dans ces quartiers. On peut aller dans un quartier vraiment de haut standing où il y a le calme pour avoir la tranquillité. Ça, c'est la paix du monde. Alléluia. Mais Jésus dit que ce n'est pas de cette paix-là qu'il nous parle. Il nous parle de sa paix à lui qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous parle de sa paix à lui. Alléluia. Qui est une paix intérieure. Qui est une quiétude de l'âme. Qui a une confiance en Jésus. Qui est différente de la paix du monde. Alléluia. Et donc nous devons protéger cette paix-là. Alléluia. C'est pourquoi souvent dans la paix de Jésus, le Seigneur nous dit quoi? Que dans sa paix à lui, souvent il ne nous enlève pas de la situation désastreuse. Il ne nous enlève pas de l'environnement et des problèmes. Mais il est dans la situation avec nous. Il est dans le problème. Alléluia. C'est comme souvent il peut avoir des difficultés dans mon foyer. Souvent Jésus n'a pas besoin de t'enlever de ce foyer-là pour résoudre la situation. Mais il te fait rester dans ce foyer-là et il résout la situation. C'est sa présence à tes côtés. Alléluia. Dans le chaos, dans la tragédie. Alléluia. C'est ça la paix du Christ. Là, dans la paix du Christ, alléluia, c'est une paix, alléluia, pour notre présent, pour notre futur et pour notre avenir. Alléluia. Quand notre vie est pleine de tensions, laissons le Saint-Esprit nous remplir de sa paix, de sa présence, nous réconforter, nous donner la quiétude. Alléluia. La paix, Seigneur, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Il ne nous retire pas des réalités de la vie, des difficultés. Nous n'avons pas besoin de courir d'église en église, d'endroit à un autre, de foyer en foyer, d'activité en activité. Mais dans la paix de Christ des fois, il nous maintient dans la situation. Sa présence est avec nous et il nous donne la solution. Il nous donne le repos, la joie souhaitée. Alléluia. Amen. Et comment protéger cette paix-là? Le Saint-Esprit nous dit ce matin, alléluia, que souvent, que pour protéger la paix, pour protéger notre paix, alléluia, nous devons nous lever les matins. Nous devons entamer l'année, le mois, la semaine, en espérant une excellente journée, en espérant, Seigneur, un mois meilleur, en nous attendant à la faveur, à la grâce divine, aux opportunités de Dieu, à la guérison qu'il nous promet. Alléluia. Mais aussi nous devons nous dire que les choses peuvent se passer comme nous ne le souhaitons pas. Alléluia. Amen. Souvent les choses peuvent se passer contrairement à nos plans. Alléluia. Des personnes peuvent nous blesser, peuvent nous insulter, peuvent nous offenser, peuvent nous rejeter. Alléluia. Nous pouvons avoir des échecs, mais nous devons décider intérieurement d'avoir confiance en Jésus. Alléluia. De préserver la paix, notre paix, de ne pas laisser la tristesse nous envahir. Alléluia. Que ce soit l'issue des situations, nous ne devons pas nous décourager, nous attrister. Nous devons conserver la joie. Alléluia. Nous devons conserver notre joie et continuer à espérer en l'accomplissement de notre destinée, à notre guérison. Alléluia. Car nous devons savoir que notre Dieu est présent dans nos vies. Et tant qu'il est présent, tant que nous élevons la voix vers lui, alors il va guérir notre vie. Alléluia. Et comme je le disais à tout début de journée, nous devons être prévenants. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer, Seigneur, que dans l'attente de nos bénédictions, les choses peuvent ne pas se passer comme nous l'espérons. Alléluia. Des personnes peuvent décider de nous épouser, mais de lendemain changer de décision, blesser nos sentiments, nous
nous quitter, alléluia. Mais cela ne doit pas être la fin du monde. Cela ne doit pas être une fin en soi. Nous devons décider d'être calmes, d'être inébranlables face aux situations douloureuses qui nous arrivent, alléluia. En tout début de journée, nous devons garder la tête haute, alléluia. Nous devons rester calmes face aux situations qui se présentent à nous, alléluia. Et je peux dire à quelqu'un ce matin que ce que Jésus avait promis à ses disciples à 2000 ans de cela, il le promet encore à nous, ses enfants d'aujourd'hui. Alléluia. Nous devons apprendre à protéger notre paix. Alléluia. Si tu n'as pas protégé ta paix, ton esprit sera très agité et tu vas perdre la foi. Alléluia. Décide de garder la joie. Décide de garder la joie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur sur la parole de Dieu. Tu vas dire Jean 5, verset 12, déclare, il anéantit les projets des hommes usés et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Dis éternel, en ce jour, en cette saison, en ce matin, je déclare que tous les projets, tous les plans, tous les agendas des ténèbres
Bien-aimé, maintenant tu vas baisser la tête, nous allons prier pour la parole. Dis, Père Céleste, ta parole me procure la paix et par ta parole, je me réjouis dans toutes les situations. Dirige mes pas dans ta paix et préserve-moi des chutes et de l'instabilité. Guéris mon cœur, mes émotions. Père, en toi, je suis en sécurité. Dans ta présence, je suis en sécurité. Merci de m'environner par ta paix. Trempe-moi dans le sang de Jésus. Amen. Encore bien-aimé, tu vas lever les mains. Je déclare sur ta vie ce matin. En ce matin, je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes, que le Dieu de mon alliance te fasse croître et que tu deviennes des milliers et des myriades. Donne-moi un amen fort. Que ta prospérité possède les portes de tes ennemis et que des nations se bousculent dans tes entrailles et que des peuples puissants et prospères sortent de toi. Donne-moi un amen fort. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre. Donne-moi un amen fort. Dis, je reçois. Qu'il te donne du vin et du blé en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent à tes pieds devant toi. Donne-moi un amen fort. Que tu sois le maître de tes frères et de ta famille. Et que Dieu fasse de toi une bouche autorisée. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dis, je reçois au nom de Jésus. On va partir pour la louange. Il a brisé les chaînes du péché. Bata, bata. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Ekodogan de mitai, le bakodogan de mitai. Jésus comme un poète dans l'enceinte. Ekodogan de mitai, le bakodogan de mitai. Jésus comme un poète dans l'enceinte. 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 Oh, Ekodogan de mitai, le bakodogan de mitai. Jésus comme un poète dans l'enceinte. Ekodogan de mitai, le bakodogan de mitai. Jésus comme un poète dans l'enceinte. 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 Oh, Jésus,